Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Comment les réseaux sociaux ont détruit mon foyer? Moi, c'est Samira Tou. Je voudrais juste attirer l'attention des femmes sur l'utilisation des réseaux sociaux, surtout celles qui sont mariées. Après 13 ans de vie commune, je viens de me séparer du père de mes 2 enfants. Au départ, l'informatique, l'Internet et autres ne me disaient absolument rien. Mais quand j'ai découvert toutes ces choses qui changeaient mon quotidien, j'ai commencé à devenir accro. Du fait de son métier, mon mari est souvent absent et les réseaux sociaux m'ont permis d'évacuer l'angoisse liée à ces absences récurrentes. Et puis j'ai fait la rencontre sur le net d'un monsieur qui m'a demandé en amitié. Au fil du temps, je n'arrivais plus à me passer de nos conversations. Il me faisait beaucoup rire, ce dont j'avais vraiment besoin. Il me donnait aussi des conseils. Et puis, il est arrivé un moment où je n'arrivais plus à me passer de lui. Quand je ne le voyais pas en ligne, c'était la catastrophe. Sans le savoir, ce monsieur avait un tout petit peu remplacé mon mari. Et pourtant, à aucun moment, il ne m'avait dragué. Cela a duré 3 mois. Et un jour, alors qu'on conversait, il m'a dit qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments à mon égard, que j'étais un peu comme la femme de sa vie. À 39 ans, j'avais le cœur battant comme une gamine de 15 ans. Cela faisait tellement longtemps que je n'avais plus ressenti pareil sentiment. Mais j'avais peur car je vivais en couple et cela n'était pas convenable. Alors là, pas du tout. Nos échanges ont donc commencé à devenir sensuels, passionnés, intenses. Je m'accrochais à cet homme, je l'aimais sans même l'avoir vu. Et puis mon mari fut en congé. J'ai dû réduire nos conversations avec mon amour du net, surtout en soirée. Mais parfois, je me cachais dans les toilettes pour converser avec lui. Juste quelques minutes et cela me faisait un grand bien. Mais un jour, je fis une stupide erreur. Mon mari regardait un match de foot. Il était concentré. Une occasion pour moi d'échanger avec mon amant, n'est-ce pas? Qui était devenu pour moi comme une drogue. J'ai pris mon ordinateur pour surfer enfermé dans notre chambre. Quelques secondes plus tard, quelqu'un frappa à la porte. C'était ma fille. Son petit frère venait de faire une chute dans la douche. Il saignait. Paniqué, je ne pris pas le temps de fermer mon ordinateur. Et c'est ce jour-là que tout a basculé. Alors que je m'occupais de mon fils, mon mari laissa le match de football qu'il suivait à la télévision pour venir voir ce qui se passait exactement. En plus, c'était la mi-temps, il avait encore 10 minutes. Puis il se dirigea vers notre chambre. Mon ordinateur et mon téléphone traînaient sur le bureau aménagé. Et là, il fit la découverte des photos sensuelles que j'envoyais à mon mari du net. Un calme olympien régnant. Il ne se gênait pas pour converser avec mon ami du net. Il lui expliqua même que notre fils venait de se faire du mal dans la douche. Il lui envoyait des tas de je t'aime, auxquels mon ami répondit aussi. Puis il s'excusa et se leva tranquillement comme si de rien n'était. Il eut plus de peur que de mal pour mon fils. Voilà. Après l'avoir couché, je me rendis dans la chambre. Mon mari était étendu sur le lit alors qu'au salon, on pouvait entendre son équipe préférée jouer à la télé. Ce n'était pas dans ses habitudes. Je lui posai la question à savoir pourquoi il était venu se coucher subitement. Il me répondit en ces termes. J'ai suivi sur ton ordinateur un feuilleton plus intéressant que ce match de foot. Oh mon Dieu, la honte de ma vie, la confusion totale, la panique, la peur. Tout ceci a envahi mon être. Il se leva, prit ses clés et sortit de la maison pour ne revenir que le lendemain. Les jours qui ont suivi furent les plus difficiles. Mon homme ne me parlait plus. Cela a duré presque 2 semaines. Puis un matin, il m'a simplement demandé de quitter sa maison.
ce que j'ai refusé. Alors c'est lui qui est parti, me laissant les enfants. J'ai tout fait pour qu'il revienne, mais sans issue. Aujourd'hui, j'ai perdu mon foyer pour des bêtises et je le regrette amèrement. 1 an et demi que je vis seule, car n'ayant pas de revenus, il a finalement récupéré les enfants, puisqu'il refusait de me donner de quoi m'en occuper. Et un jour, je me suis connectée et j'ai tout expliqué à mon amant du net. Il était désolé pour moi, mais c'était montré franc. Il était marié depuis 7 ans et père de 4 enfants. Il aimait sa petite vie, même si je l'attirais énormément. Voilà ce qu'il m'a dit. Je pense qu'il aurait voulu que je sois sa maîtresse peut-être, mais moi, je n'avais plus envie de quoi que ce soit. J'ai fini par le bloquer de partout, sur Internet, sur mon téléphone. Aujourd'hui, je veux tourner la page sur cette erreur de parcours. Je prie le Seigneur de me pardonner. Je sais que dans les Écritures saintes, il est écrit que l'homme ne doit pas quitter sa femme sauf si elle commet l'adultère, certes. J'étais tombée amoureuse d'un homme autre que mon mari. Il est vrai que je lui avais envoyé des photos osées, mais je n'avais eu aucun rapport intime avec lui. Je l'avais même jamais rencontré puisqu'il habitait un autre pays. Je n'avais commis donc pas d'adultère. Mais c'était un peu comme ça, l'adultère qu'en pensée. J'avais commis l'adultère en pensée. Mais était-ce suffisant pour que mon mari ne veuille plus de moi? Il a déjà pris une autre femme. J'avais pourtant mandaté auprès de lui mes sœurs, mais il leur avait opposé un refus catégorique. Mon conseil est de demander aux femmes de faire très attention sur les réseaux sociaux. Hyper attention. Ils peuvent construire des couples comme détruire aussi. Chers Flourishing Lovers, je m'arrête ici. L'univers vous écoute. Émission n'arrête pas Queen Katari.